Shiurim d'Alacha avant Rosh Hashanah. Alors on va essayer de faire une partie maintenant, une partie Bezrat Hashem Beli Neder la semaine prochaine, parce qu'il y a beaucoup d'Alachot. Erev Rosh Hashanah, c'est-à-dire vendredi prochain, il y a le Shulchan Aruch qui nous dit que le minhag est de faire un ta'anit, un jour de ta'anit, Erev Rosh Hashanah. Pourquoi? Dernier jour de l'année, Hila, Ashur b'Tzarfatit, Hila. Ah, אתה מבין? לא, אתה יכול לשבת. אז לא, תלמד. לא, מה שנוח לך תעשה, חס ושלום. השיעור בצרפתית, כי יש פה כאלו שלא מבינים. נכון? כולם מבינים עברית? כולם מבינים עברית? לא כולם. כמעט. טוב, עדיין קשה, אולי שבוע הבא. עד שבוע הבא. אז on a dit, Erev Rosh Hashanah, il y a le minhag de faire un ta'anit. Ce minhag, il est mouskar b'Shulchan Aruch. L'it'anot be'erev Rosh Hashanah. C'est le dernier jour de l'année, Yom Hacharon Shel Hashana. Et ce dernier jour de l'année-là, on en a parlé déjà plusieurs fois, il est très kadosh, il faut faire attention ce jour-là. C'est pas le jour pour faire les courses. Qu'est-ce qui manque? Des bislis, des bambins pour Rosh Hashanah. Pas de problème, achète. Aval, avant le dernier jour. Donc il y a ce minhag-là de faire ta'anit. Aujourd'hui, est-ce qu'on le fait? On ne le fait pas? Oui, beaucoup le font. Beaucoup font le ta'anit. C'est pas obligatoire, c'est un minhag. Mais dans les poskim, c'est machma que ce minhag-là prend effet d'alacha. Aval, comme j'ai parlé un petit peu avec d'autres hachamim, m'ont dit aujourd'hui on n'a pas le minhag. Aujourd'hui, alacha les maaseh, on ne fait pas ta'anit, erev Rosh Hashanah. On a besoin aussi de force pour Rosh Hashanah même. Donc, l'idéal, on va passer toute la halachot qui est écrite ici, c'est de faire un siyum masechet. Ça, c'est l'idéal. Comme ça, il faisait le staipeler alav shalom, il y a aussi siyum masechet, be'erev Rosh Hashanah, kedei lipater min ta'anit. Alors, s'il y a quelqu'un qui a un siyum de prévu, qui nous le garde pour Rosh Hashanah, pour erev Rosh Hashanah, voilà, blinder, il y en a déjà un, peut-être un autre. Après la tfila de Shacharit Bli Neder, on fait un siyum masechet. Est-ce qu'avant on prend le café et le thé ou pas? Chacun fait ce qu'il veut. Kol panim, on attendra le siyum. Ishtatef be siyum. Il y a pas siyum bezat Hashem erev Rosh Hashanah. Il y a pas siyum masechet pour s'acquitter du ta'anit comme ta'anit bechorot. Comme ça faisait le staipeler. Je ne sais pas si j'ai dit. Le staipeler, il faisait comme ça. Tous les erev Rosh Hashanah, il y a un siyum masechet. On a le din de Atarat Nedarim, Erev Rosh Hashanah, c'est-à-dire jeudi soir prochain, à Bli Neder, on fait les slichot ici. La nuit, on fera les slichot, puisque le jour, on ne peut pas faire les slichot, on ne fait pas Tachanoun. Vendredi matin, Erev Rosh Hashanah, on ne fait pas Tachanoun, donc on ne peut pas faire les slichot. Les slichot se feront jeudi soir, à Hatzot, ou ceux qui font le matin, c'est encore mieux. Ici, on fera Hatzot, Bli Neder, et on fait avant ça Atarat Nedarim, avant Rosh Hashanah et avant Kippour, on fait Atarat Nedarim, peut-être, Has v'Shalom, quelqu'un a été mis en nidouille. Il a fait une avera sur laquelle on est chayav nidouille, et celui qui est chayav nidouille, durant 40 jours, ces tfilotes ne sont pas écoutées, barminan. Et Rosh Hashanah et Kippour, c'est des jours de tfilotes, c'est tout ce qui manque. Que le jour de Rosh Hashanah, ou le jour de Kippour, Chas v'Shalom, quelqu'un soit en nidouille, bashamaim, et à cause de ça, ces tfilotes ne sont pas écoutées. Donc on fait un tarat nedarim la veille de ces jours-là. Bien qu'on a fait 30 jours avant et 40 jours avant, ceux qui ont fait avant Rosh Chodesh Elul, c'est 40 jours avant Kippour. Une semaine avant Rosh Chodesh Elul, 10 jours avant, c'est 40 jours avant Rosh Hashanah. En général, dans les synagogues, on fait aussi Atarat Nedarim. Vous étiez en France à cette époque, je ne sais pas si en France ils font Atarat Nedarim ces jours-là. Ici, dans les synagogues, ils font. Alors tu vas me dire, on a déjà fait Atarat Nedarim. Peut-être en attendant, il y a eu une avera qui cause ce problème. Atarat Nedarim est composé de deux parties.
Première partie, c'est les Nedarim qu'un homme a fait durant l'année précédente et qu'il a oublié. Précédente, c'est-à-dire, si c'est Atarat Nedarim de Rosh Hashanah durant l'année dans laquelle on se trouve, Tafshin Pei Dalet, Gimel, il a fait des Nedarim et il a oublié qu'il les a fait. Et comme il a oublié qu'il les a fait, il est susceptible de les transgresser, alors il faut faire Atarat Nedarim. Ça, c'est la première partie. Deuxième partie, c'est, comment on dit en français, Mesirat Moda'a. Mesirat Moda'a en français, bravo. Mesirat Moda'a, c'est déclarer, dire, je ne sais pas comment on dit en français. Attester. Hein? Attester, non. Non. C'est dire que tous les Nedarim de l'année suivante, Tafshin Pei Dalet, qui seront faits, qui seront dits, ou qu'un homme va faire une mitzvah 3 fois sans dire Bli Neder, il faut savoir, c'est une halakha dans Shulchan Aruch, que faire une action 3 fois, une mitzvah 3 fois, la sot shalosh parmi maaseh Bli Laumar Bli Neder, c'est Neder. Il faut sur ça Atarat Nedarim. C'est Neder. Quelqu'un qui veut faire une action, quelqu'un dit à partir de maintenant je me lève au net. Il n'a pas dit Bli Neder, c'est Neder. Hein? S'il le fait, sans dire. Mais dans sa tête, Bakavana Shelo, ou Kam Banet, Bakavana Shelo, ou Kam Banet, Bivil Lakum Tamid Banet. עכשיו הוא לא אמר בלי נדר, זה בעיה, אפילו פעם אחת. או שעשה 3 פעמים, לא לחשוב לשאת תמיד. הוא לא חושב שתמיד ילך לבי או נץ. גם פעם הנץ, יפה, נץ זה טוב. לנדמה עוד פעם נץ, לנדמה עוד פעם נץ, לא אמר בלי נדר, ואפילו לא התכוון לקום כל פעם בנץ, זה נדר. זה נדר. Oui, 3 fois d'affilée. Donc quelqu'un, il a fait une action, une mitzvah, comment? Il a fait 3 fois d'affilée. Non, c'est pas un neder. Une fois il fait, une fois il fait pas, une fois il dort, une fois il se lève. Ça, c'est comment? Oui, j'ai dit, il y a deux cas. Il y a ou un cas où il a fait une fois dans l'intention de faire toujours. Ça prend effet de neder, même en une fois, filou par mahat. Ou il a fait 3 fois sans kavana de faire toujours. Comme ça prend effet de neder. Ça, c'est la deuxième partie d'Atarat Nedarim, qu'on annule, on fait une messirat moda'a, que tout neder qu'on fera l'année suivante, pas d'afka l'année suivante, à partir de cette messirat moda'a, tout le neder qu'on fera, ou toute action qu'on fera, etc., tout ça, on annule tout. Voilà, on déclare devant vous, le Beddin, que nous annulons toute prise de mitzvah sur soi, ou tout neder même qui sera fait explicitement, on l'annule. Comment? Parce que toute action qu'un homme va faire, ou tout neder qu'un homme va faire, tu peux poser une question encore plus forte. Alors le din d'Atarat Nedarim n'existe plus. Parce qu'on fait Atarat Nedarim, on a annulé tous les neder qu'on fera, et donc il n'y a plus d'Atarat Nedarim bichlal. Alors il faut savoir qu'un neder qui va être fait, ou une action qui va être faite 3 fois, comme on a dit, lorsqu'un homme sait qu'il a fait ça au Rosh Hashanah, ça l'emporte. Ça l'emporte sur la Messirat Moda'a. Quand est-ce que ça marche la Messirat Moda'a? Si au moment où il a fait le neder durant l'année suivante, pas d'afka l'année suivante, après cette Messirat Moda'a, il a fait le neder, ou bien il a fait l'action 3 fois, il n'a pas dit bli neder, ou bien il a fait l'action 1 fois dans l'intention de la perpétuer, sans dire bli neder, dans ce cas-là, s'il se rappelle de la Messirat Moda'a, et quand bien même il a fait ça, la Messirat Moda'a ne fonctionne pas. Il devra faire Atarat Nedarim. Tout ce qu'on dit que ça marche, c'est si au moment où il a fait ça, il a oublié la Messirat Moda'a. אם הוא שכח את המסירת מודעה בראש השנה והוא עשה מעשה, זה המסירת מודעה מבטל. אבל אם הוא לא שכח, הוא זכר שהוא עשה מסירת מודעה, והוא עושה מעשה של נדר או של מצווה, אתה מבין, נכון? אז, לא, אני מדבר איתו, הוא עכשיו לומד עברית, זה חשוב, טוב שבאת. עכשיו אנחנו אומרים שמה? שאם הוא זוכר את המסירת מודעה, לא מועיל מסירת מודעה. הוא חייב התרת נדרים שוב פעם. La trappe des daïms, elle annule tous les vœux, toutes sortes de néders. Tous les nédarim.
Des Neder mitzvah, ça c'est encore une question. Qu'est-ce que c'est un neder mitzvah? C'est quoi un neder mitzvah? On est obligé de faire les mitzvot. Il fait un neder qui va faire une mitzvah? D'une khumra, tu vois. Une khumra. Une khumra, un neder d'une mitzvah, on ne peut même pas l'annuler. On ne peut pas l'annuler. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niya bidvaro. Quelqu'un fait un neder de faire Rabbeinu Tam. Il va trouver Atarat Nedarim. C'est là pas shoot. Neder de mitzvah, c'est là pas shoot. Alors comment on fait? Il faut être baki dans les dinim de Atarat Nedarim. C'est pas le sujet maintenant. Nous, ce qu'il faut qu'on sache maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait dans Atarat Nedarim. C'est quoi Atarat Nedarim? Combien de personnes il faut qu'il se soit pour écouter la Atara, qu'il fasse la Atara? Combien de personnes? Mais Karadin, 3, ça suffit. Pourquoi on prend 10? Nous, les Sfaradim, on a l'habitude de prendre 10. Pourquoi on prend 10? Ça, c'est pour s'il y a... il n'y a pas besoin de minyan. 3, c'est un beddin. Il faut un beddin pour faire Atarat Nedarim. Pourquoi 10? Parce que dans le cas où Has Veshalom, un homme, il a eu un nidouille en chalom, dans le rêve. On est venu en rêve et on lui a dit qu'il est en nidouille. Qui c'est qui est venu dans son rêve? Peut-être c'est la Shrina. Qui c'est qui peut être matière ce neder? La Shrina. Et la Shrina ne réside que s'il y a 10 personnes. Donc un nidouille de Chalom, il n'y a que 10 personnes qui peuvent être matière autant. C'est pour ça qu'on a le minag, nous les Sfaradim, parce que les Sfaradim, ils font toujours 3. Alors, les Sfaradim, on est nohagim de réunir 10 personnes. Peut-être qu'un homme a eu un nidouille en rêve, et il ne le sait pas. Et dans ce cas-là, il n'y a que 10 personnes qui peuvent être matière ce nidouille-là. Comment? Pour annuler un nidouille dans un rêve, c'est que 10 personnes. On a expliqué la raison. Le nidouille d'un rêve, c'est la Shrina qui le fait. Et pour annuler, il faut la Shrina. 3 personnes? Alors on peut faire un minyan à 3. Viens. On fait demain un shahrit à 3. On fait plusieurs minyanim même. Un y a un là à côté, on se dispatche. Couché, non? Ah, vas-y, il faut que tu répondes toi. Ah, si tu es obligé de répondre. À la fin du cours, je veux une réponse. Okay. Tu vas faire un Helouk. Helouk, pas compliqué. Okay. Si c'est le cas pour une personne qui a fait un Khalom, pourquoi on fait ça pour tout le cas? Parce que celui qui a ce problème, il peut prendre, je sais, c'est bien. Qui c'est qui a eu un des deux en Halom ou pas? Il y en a, j'ai dit, il y en a, peut-être il a un des deux en Halom. Il ne sait pas. Alors chacun a besoin de ça. Tov. Maintenant, il faut savoir que quand on fait Atarat Nedarim, Shosim Atarat Nedarim, c'est pas zélo et nosach et tfila ou et sgula ou et kacha. Oui, et l'Atarat Nedarim, c'est din, c'est halakha. C'est pour ça qu'il faut la shmiya le ozno. On peut pas prendre le sidour et lire comme ça à voix basse et il s'entend pas ce qu'il dit. Et là, il est obligé au moins de s'entendre. Plus que ça, il faut aussi que les gens qui soient matirim, le neder, ils entendent ce qu'il dit. Parce que c'est pas une fila, Atarat Nedarim. Et il faut aussi comprendre. Dire à voix haute, c'est aussi c'est machloket. Est-ce que ceux qui sont matirim, ils doivent entendre aussi? C'est une machloket. C'est pour ça qu'il faut aussi craindre ces avis-là qui disent que ceux qui sont matirim doivent nous entendre. C'est pour ça qu'il faut dire à voix assez haute, assez importante. Chez un matirim, je mets autre. Yesh. Atarat Nedarim, à Orachaim. Là-bas, les matirim, tu sais même pas si. Tu les vois pas, même avec des jumelles. Tu vois pas les matirim. Ils sont beaux, ils sont loin, loin. Tu peux crier toutes tes forces, ils vont pas t'entendre. C'est Baria. D'après cet avis-là, qui dit que les matirim doivent nous entendre, c'est Baria. Alors c'est mieux de faire des petits groupes. De prendre 10, dans des grands endroits comme ça, où il y a 1000 personnes comme à Orachaim, au Kotel, peut-être ils font Atarat, je ne sais pas s'ils font Atarat Nedarim au Kotel ou pas. Kolpanim, il faut là-bas réunir 10 personnes qui puissent nous entendre et dire à voix haute, de telle sorte à ce qu'on soit entendu. C'est juste un rachash, ouais. C'est juste un rachash. C'est pas rachash, c'est machloket. Machloket.
Le Mediavat, comment ça? Bediavad, s'il ne s'est pas fait entendre, ça marche. Un homme qui est matir les Nedarim, ça s'appelle un Beddin. Est-ce qu'il peut s'asseoir au Beddin si, parmi les gens qui demandent à Tara, il y a des proches? Son frère. Un frère peut être matir un Neder à son frère? Oui. C'est Mouta. Il peut. Surtout quand on est 10, à Skol Sheken qu'on peut. Sauf un mari à sa femme. Si un mari il est assis avec 3 Dayanim, ils sont 3, et il y a dans le public sa femme qui est dans Ezrat Nashim, là-bas aussi elle va Atarat Nedarim, ça marche pas. Si ils sont 10, c'est pas de problème. Parce qu'il y a 3 par lui. Aval, s'ils sont 3, et que sa femme elle est dans Ezrat Nashim, et lui il est matir, alors ça marche pas. Il faudra que ce soit pas lui. Okay. Un mari peut être sa femme? Non, il peut être chaliar pour sa femme. Mais là, je parle que la femme, elle est debout et le mari est assis. Le mari est matir les Nedarim. Toi, tu parles autre chose. Toi, tu parles d'une femme qui a fait un Neder et il entend le Neder. Vaya beyom shomro makatouv. Beyom shomro. Quand est-ce qu'un mari peut annuler le Neder de sa femme? Le jour où il entend. Maintenant, Erev Rosh Hashanah, c'est là qu'elle a fait le Neder. Avant de venir à la synagogue, elle a fait le Neder. Non. On parle des Nedarim qu'elle a fait durant l'année. Durant l'année, s'il n'a pas été méfaire, s'il n'a pas entendu le Neder durant l'année, il n'a pas été méfaire. Ça ne marche pas. Donc elle a besoin d'une Atarat Nedarim classique. Et le mari, s'il est parmi les 3, il ne peut pas. On peut envoyer quelqu'un chaliar, un ami, il est chaliar d'un autre ami, pour faire Atarat Nedarim. Ça marche? Non. La personne doit être présente physiquement devant les matirim. On ne peut pas envoyer un chaliar. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire Atarat Nedarim avec la radio. On peut faire les slichot avec la radio si on veut. Avoir l'Atarat Nedarim par radio, par téléphone, par d'autres moyens de communication, ça ne marche pas. C'est-à-dire, il faut être présent physiquement. Sauf une femme avec son mari. Une femme avec son mari, alors là, c'est Ishtok et Goufo. Quand le mari, lui, il va faire Atarat Nedarim, il peut acquitter sa femme par cet Atara. Il peut être chaliar de sa femme, Ishtok et Goufo. Azo olech Atarat Nedarim, vehi osa oto chaliar. Et dans ce cas-là, ça marche. Il faut juste informer les matirim qu'il est chaliar de sa femme. Comme ça, ils sont metkavnim aussi pour sa femme. La femme, elle doit être à côté des ballons, même si elle est à la maison, elle sait pas. Ça peut être au bout du monde. Shlichut. Top, ça suffit. Atarat Nedarim. Ça va passer à Rosh Hashanah même. Il y a les dîmes de Yartibou, il y a la Tvila. Oula, il y a quand même milim. Avant ça, il y a Kibbutz, Vetispor, et il y a Halacha. Tout le monde va faire ça, Bezat Hashem, de se couper les cheveux et d'avoir Gadim Mechoubasim, Nichvod, Rosh Hashanah. Alors, on a dit, il y a la mitzvah des peot, comme ça il écrit le Kaf HaChaim, c'est Ben Ishraï aussi, d'avoir la kavana. On a dit déjà, pas de faire les peot, la shir peot, et la mazé peot. Peot, de l'otakif, peat roshcha. Ici, à ce niveau-là, c'est assourd de raser. Ça va. Alors, moins que ça, c'est assourd. Okay? Assourd. L'otakif, peat roshcha. Alors, on n'a pas dit qu'il faut laisser les peot. Tu veux laisser les peot? Oh Dieu t'en touffe. Alors, hayaf. Aval. Au moins, ne rase pas. Je vais chez le coiffeur. Je fais une coupe de cheveux, 3 mm, 4 mm, d'accord. Et הוא לא מגלח. עצם זה שהוא לא מגלח, הוא מקיים מצוות פאות. הוא לא מגלח פאות. Ça, il faut être מתכוון. Il faut être מתכוון ביומות ייתן שכרו, si c'est un coiffeur qu'on paye. Et comme un mitzvot qu'on fait quand on va chez le coiffeur, c'est pas d'afka Erev Rosh Hashanah. C'est à chaque fois qu'on se coupe les cheveux, il faut être mechaven ces kavanot-là. Alors, les Erev Rosh Hashanah, on a besoin de sruyot. Alors, c'est encore mieux. Comment? Je peux faire Erev Rosh Hashanah ou je peux faire dans la semaine avant? Pas dans la semaine, jeudi. Jeudi, c'est Nikar que c'est jeudi cette année. Voilà, la veille. Genre demain, c'est pas. Non, faut que ce soit. Demain, c'est le Chvat Shabbat.
Ouais, j'ai pas Si jamais demain, un homme il a besoin d'aller chez le coiffeur pour Shabbat, oui, et ça va marcher aussi pour Rosh Hashanah. Alors c'est quoi, c'est mieux d'attendre Rosh Hashanah? Non, demain c'est Shabbat. Oui, voilà, il fera Shabbat. Et même là, il ne fera pas Rosh Hashanah. Quelqu'un pour qui ça tombe Rosh Hashanah, que là c'est la période où il doit se couper les cheveux, il y a une mitzvah de se couper les cheveux quand Erev Rosh Hashanah, d'après le Pshat, peu importe quand, d'après la Kabbalah, alors avant Hatzot. C'est vrai pour toute l'année. Toute l'année, d'après Rabbeinu Hari, il y a une lien de se couper les cheveux avant Hatzot. Après Hatzot, il y a les dinim. Donc là, c'est la période alors. Comment? C'est la période de se couper les cheveux, c'est pas la période de c'est pas la période. Oui, il n'y a pas un Inyan. Si, c'est comme lui, il va se couper les cheveux demain, Hashem, Chavot Shabbat. Oui, alors il va arriver Rosh Hashanah une semaine après, il va encore Mao Kohen Gadol, Mao Kohen Bechnan. אז ודאי, הוא דוד, לא כהן. Si on doit attendre 3 semaines, si on doit attendre 3 semaines, donc je veux 3 semaines à moi, Les filles Yann. J'ai pas compris. Moi, je pendant 3 semaines à moi, je peux me couper les cheveux. Oui. Et combien il s'est coupé combien de temps avant, la dernière fois? C'est à un mois. Ah, c'est la période. Non, on regarde, ils se coupent tous les 1 mois et demi, 2 mois. Non. Est-ce qu'ils se coupent les cheveux ou... C'est-à-dire que c'est pendant un semaine. Les filles à Inyan, à quoi il ressemble? S'il est bien, il est propre, il est mesouda, az Inyan. Inyan. Les vêtements, il n'y a pas besoin de mettre à Rosh Hashanah les vêtements de Yom Tov. Vous savez qu'il y a une différence entre les vêtements de Shabbat et les vêtements de Yom Tov. Les vêtements de Shabbat, ils sont mieux que les vêtements de Yom Chol, et les vêtements de Yom Tov, ils sont mieux que les vêtements de Shabbat. Rosh Hashanah, il n'y a pas besoin de mettre les vêtements de Yom Tov de fête. Là, il a acheté un costume pour Sukkot, qu'il le garde pour Sukkot. Qu'il mette à Rosh Hashanah, le costume de Shabbat, ça suffit. Comment? Non. Pas besoin. Il a un costume de Shabbat, il met son costume de Shabbat. Il n'y a pas un inyan d'arriver avec de très beaux vêtements. Bagadim me'od yafim berosh Hashanah. Afour, c'est Yom Hadin. C'est Yom Hadin. À ce din-là qui est écrit dans les poskim, Shelo yasim et bagadim achi yafim, ça n'existe pas chez les hommes. Il y a des bagadim achi yafim chez les hommes. Costume, c'est tous la même chose. Costume, c'est tout pareil. Achi yafim mashu miuchad. Ce din, il existe plus chez les femmes. Elles ont des robes catégorie A, B, C, elles ont des robes qu'elles ne sortent pas la robe du mariage de Rosh Hashanah. Ah, c'est Kachour Yom Hadin. Ah, c'est là, pas piton. Ah, ça, ce din-là, il est Kachour plus aux femmes. Chez les hommes, costume. L'étiquette, ça veut rien dire. Tov, on a aussi le din de la Tvila, Erev Rosh Hashanah. Badaï, c'est écrit. Pas dans Shulchan Aruch, dans Shulchan Aruch, c'est écrit une seule tvila pour les hommes, celle de Erev Kippour. Erev Kippour. Il y a même des poskim qui disent qu'on fait la bracha sur la tvila d'Erev Kippour. Les hommes. Asher kiddeshanu al tvila Erev Kippour. C'est la seule tvila qui est écrite dans Shulchan Aruch. Pour les hommes, je parle, c'est Erev Kippour. Rosh Hashanah n'est pas écrit, aval bevadai, qu'on est noagim d'aller au mikveh Erev Rosh Hashanah. C'est comme ça, le mikveh, c'est davar shou gadol me'od. Le Rambam il dit que c'est metaher les midot, mikveh metaher et midot araot, c'est pas midot araot, adeot araot. Dans le Rambam, quand il parle de deot araot, c'est les midot. Le mikveh aide dans la pureté des midot, vechule, de faire un mikveh mehudar, qu'on ait un mikveh mehudar, bezat Hashem. Hein? On fait pas, on a dit. Non. J'ai dit, il y a des poskim qui disent qu'on fait la bracha de Kippour, je parle du mikveh de Kippour, mais à la Khalem Masej, Has Veshalom. On ne fait pas la bracha, c'est une marloquette, ça fait que brachot laquelle, il va dire qu'on ne fait pas la bracha. Le minag aussi de ne pas faire la bracha. Il y a un grand inyan dans le mikveh, Erev Rosh Hashanah, il y a un inyan d'aller au mikveh, pas avant la 5e heure de la journée, c'est-à-dire 1 heure avant Hatzot, à peu près 11h30. 11h30, c'est l'heure minimum où il y a un inyan d'aller au mikveh. S'il va avant 11h30, alors c'est comme un mikveh qui n'est pas rattaché à Rosh Hashanah. Cette année, c'est Shabbat. Hashanah, c'est Shabbat. Kol sheken, vekal vachomer, qu'il y a un inyan de se tremper. Si c'est avant, un tout petit peu avant Shabbat, si c'est quelques minutes avant, c'est pas le problème? Non. Non, mais c'est pas bien de tout tarder.
faut être prêt avant. Il faut venir et étudier 1 heure avant, 2 heures avant. Il faut être prêt. C'est Rosh Hashanah. Comme Shabbat, comme tous les Shabbats. On est que Shabbat. C'est לא רק לאכול ולישון. עונג שבת, comme ça il dit רביי, זה גם להגיע 3 שעות, שעתיים לפני שבת, וללמוד 2 שעות לפני שבת, et de rentrer dans שבת מתוך הלימוד. זה גם עונג שבת. זה רק לאכול עונג שבת? לא. הקדושה של שבת זה עונג שבת. כן, אז יש עניין גם de pas avoir de חציצה au mikvé. Vous savez c'est quoi חציצה? חציצה c'est de... Comment on va dire en français חציצה? Hein? Interruption, séparation, c'est-à-dire des choses qui sont sur la peau. Les femmes, dans leur mikvé, sont makpidotes sur ça, c'est mirakev la tvila. Les hommes, il n'y a pas qui fait hatzitza. Par exemple, avoir les ongles longs. Une femme ne peut pas aller au mikvé si elle a les ongles longs. Elle doit se couper les ongles. Mais Karadine, aujourd'hui, ils ont tout ce que tu veux, et Alvaï Kizaï. Aval, mais Karadine, une femme qui a de la Yirat Shamayim, elle doit se couper les ongles avant de le mikvé. Dans la tvila de Erev Rosh Hashanah et Yom Kippour, même les hommes devront faire attention à ça. C'est pour ça que même si on a l'habitude de se couper les ongles après le mikvé, en général c'est plus facile, parce que les ongles ils sont plus mous, alors cette fois-ci, on le fera avant le mikvé. Si on n'a pas l'habitude de démêler la barbe, qui c'est qu'il y a des belles barbes? Voilà, ils ont des barbes. On ne démêle pas la barbe. Il y en a, ils ont les cheveux. Ça, c'était hasra. Okay. Les cheveux, il faut démêler. Pourquoi? S'il y a des nœuds là-bas, c'est hatzitza. Au moins avec la main ou avec le peigne, il y a aussi un lien de se laver à l'eau chaude avant la tvila. Pourquoi? Pour qu'il y ait toutes les saletés, elles partent. L'eau chaude, elle fait partir les saletés. Tous ces gnanim-là, toute l'année, il n'y a pas besoin de faire attention à ça. Erev Rosh Hashanah et Kippour dans la tvila de ces jours-là, alors oui, il y aura un lien de faire attention à ça, au din de Khatsitsa, même pour les hommes. Après le mikvé, ça dépend de l'eau du mikvé. D'après la halacha, c'est moutard de se doucher après le mikvé, mais vadaï c'est moutard. Aval, d'après la Kabbalah, alors c'est bien d'avoir l'eau du mikvé sur soi. Le Ben Ishra écrit que si le mikvé il est trop sale, il ne peut pas sortir du mikvé de Satmar là-bas à côté de chez vous. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, ils l'ont refait là. Ouais, il est très beau. Si tu avais connu le mikvé de Satmar avant, ouais. Pourquoi tu crois on a réussi en limoud? Grâce au mikvé de Satmar. Grâce au mikvé de Satmar, on a réussi en limoud. Tu arrives le matin là-bas, même s'il n'y a personne, tu trempes en groupe là-bas. Il y a toutes les marines bijines avec toi dans l'eau. Tu n'as jamais vu ça de ta vie. On vient de Paris, à Satmar. Tu te rends compte? Grâce à ça, Baruch Hashem, là-bas de Noutov. Il fallait migrer. Il y avait un bassin chaud là-bas. Aïe, Raboïzaï. Gehinnam sur terre. Mamash, patomi Gehinnam. Il y avait un bassin là-bas, tu mets le pied, tu sens le pied, tu vois déjà le trait de différence de couleur, mais net. Le pied, il est rouge. Il était presque à ébullition. Aïe, je te bâche, mon âne. Et on se trempait dedans. On se trempait. Direct, l'eau bouillante, on criait et tout. Après, on transpirait jusqu'au Motzei Shabbat. J'exagère. Jusqu'à l'entrée de Shabbat, on transpirait. En hiver. On transpirait et tout. Aujourd'hui, Satmar, ils ont fait la classe. Haval. C'est Mekadesh, mais c'est Issourim. Comment Alam Shalom. Baba Salé.
Ah, shalom. Le mikvé, ça a amené la kedusha, la tahara. On va au mikvé pour aller au hammam. Et là, on va au mikvé pour qu'il nous amène la tahara au mikvé. Baba Saleh alayhi shalom, bahoref, ayatovel, bemaim kafou, l'eau froide. Et bakait, bemaim rothim, l'eau bouillante. Parce qu'un bon mikvé frais en été, c'est pas mal. Un bon mikvé chaud en hiver, tu les vois, là-bas, les hassidim. Ils sortent pas. Ils sortent pas. Il dit j'ai payé vendredi matin jusqu'à l'entrée de Shabbat. Ils sont là-bas, ils bavardent, la koltov et fait. זה מקווה זה. בסדר, יפה הפשט, מקווה, מה אכפת לך, שוב, froid, בסדר? אבל זה מקווה זה מקווה, לא כל כך של עבודת השם ce מקווה là. C'est mieux que rien. כל פנים, pourquoi on a parlé de ça? Hein? Ah, c'est l'eau. Ok, vous avez demandé ce qu'il faut garder. Ah, Ben Ishraï dit ici le mikvé, c'est comme le mikvé que je vous parle maintenant de l'époque, c'est impossible de garder l'eau. Qu'est-ce qu'on fait? Il dit le Ben Ishraï, au moins garder l'eau sur les bras. Ça veut dire qu'il va se doucher. Il faut se doucher avant pour ça. Il faut se doucher avant avec le savon et tout avant. Il se trempe. Après, il ne peut pas rester avec cette eau-là sur lui. Alors, il se rince sans les bras. L'eau sur les bras, c'est pas grave. Sur les bras, il laisse l'eau du mikvé. Et comme ça, il garde sur lui la tahara du mikvé, même après cette trempée. Il y a des tzadikim qui ne s'essuient même pas. Il rentre, il se trempe, et il s'habille. C'est quoi la cavote? Si se trempe au mikvé, après il se douche entièrement, et il retrempe ses bras dans l'eau. Non, ça sert à rien de tremper ses bras dans l'eau, c'est pas une villa. Quand ça sèche, et après il se douche. Et donc ça sèche sur lui. Oui, alors ça a séché, ça y est, l'eau elle est absorbée. Comme ça c'est Masvara, j'ai pas vu écrit. Puis il se trempe, il garde l'eau sur lui, et après à la maison il rentre, il se douche. L'Ichaora, Misvara, comme ça, j'ai pensé que c'est Moïd. Parce que l'eau, elle n'existe plus. Elle est absorbée dans son corps. Je pense il y en a qui ont juste dit, il y a des équipes qui se sèchent même pas. Oui, je ne sais pas s'il y a un Inyan dans ça. Je ne sais pas s'il y a un Inyan dans ça. Vada qu'il y a un Inyan. Quand je dis les bras, on laisse l'eau du mikvé, on ne les sèche pas les bras. Oui. Non seulement quand on va se doucher après le mikvé, on ne douche pas les bras pour que l'eau il reste au moins sur les bras. Mais après aussi, quand on s'essuie pas les bras. On laisse les bras mouillés. Alors, comme j'ai dit, il y en a, ils se laissent tout le corps mouillé. Avec l'eau du mikvé, et ils s'habillent sans se sécher. Alors, qu'est-ce que tu voulais savoir? Non, du coup, j'ai compris. Bon, moi aussi, j'ai parti. Non. Ah ouais, on n'est pas obligé de faire ça. On allume les néros de Rosh Hashanah. Cette année, Rosh Hashanah, c'est Shabbat. L'adlik ner shel Shabbat ve Yom Tov. Les femmes ne diront pas Shehianu. Comme ça, il faut enseigner aux femmes qu'elles ne disent pas Shehianu. On a déjà parlé de ça pour Pessah. Elles rentrent dans des grands safek de Geffen. Après, ça goûte le vin, Efsek, etc. Donc, elles diront pas Shehianu à l'image des Nérot. Elles diront Shehianu. Elles s'acquitteront du Shehianu au moment du Kiddush. Kamouvan, étant donné que cette année, c'est Shabbat, Adlakat Ner de Yom Tov, bien que tous les ans on peut allumer les nérodes de Yom Tov après la tombée de la nuit, mais voilà que cette année c'est Shabbat, on ne peut pas allumer les nérodes après la tombée de la nuit, il faudra allumer les nérodes de Yom Tov et de Shabbat avant la tombée de la nuit. Ça c'est concernant l'allumage des nérodes. Le deuxième jour de Yom Tov, alors là aussi c'est Motsai Shabbat, on ne pourra pas allumer avant la tombée de la nuit. Donc il faudra attendre la tombée de la nuit pour allumer les nérodes de Yom Tov. On a ce Motsei Shabbat là, Yakne Haz au Kiddush. On a un Kiddush spécial, Kiddush, Yain. Yain c'est Boré Pere Geffen. Kouf c'est Kiddush. Ma c'est Kiddush. C'est la bracha de Mekadesh, Israël. Non. Qu'est-ce qu'on dit? Non, Yom HaZikaron. Yom HaZikaron. Mekadesh Israël Yom HaZikaron. Ça c'est ce qu'on dit dans le Kiddush. Ensuite on a Nun, Ner. Ner, c'est Boré, Meoré, Aesh. Boré, Meoré, Aesh. Ce Ner-là,
c'est bien qu'il soit avocat. C'est quoi avocat? Au moins 2 mèches. Motzei Shabbat, c'est pas obligé. On peut faire Boré Moré Esh même sur un nerf avec une mèche. C'est Meikaradin, Aval, c'est un ido. Chez un nerf chez l'Avdala, avocat. אז עכשיו, d'un autre côté, Motzei Yom Tov Rishon, cette année, c'est Yom Tov Sheni. On rentre dans Yom Tov Sheni, on a dit sur la table, on va mettre le nerf de la Avdala. Boré Moré Esh. Après ce nerf-là, on peut l'éteindre? Non, tu vas prendre ta grande bougie d'Avdala que tu prends toutes les semaines. Non, c'est dommage. Elle va fondre. Sur la table, elle va fondre. Tu ne peux pas l'éteindre. On prend un petit nerf en général. Mais le problème dans les petits nerfs en général, c'est qu'il y a qu'une mèche. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, avant Yom Tov, on prépare un petit nerf, on rajoute une mèche à côté. Très simple. On fait un trou à côté. On prend un autre petit nerf. On prend la mèche, on lui pique sa mèche. Et on la met à côté de l'autre. On prépare un petit néronyme, ça s'appelle les petits, vous savez ce que c'est. Et on prépare comme ça 2 mèches. On n'a pas le droit de faire ça pendant Yom Tov. C'est assourd. Il faut faire ça Erev Yom Tov. Azokrim néron katan, osim lo chor leado, lokrim ptila miner acher, ואוסים הנה יש לי נר להבדלה עם 2 פתילות. וזה, je laisse allumer, מה אכפת לי? זה נרון שישאר דלוק. אז j'ai gagné. ראש השנה צריך לדקדק במצוות ראש השנה. אז j'ai gagné que יש לי נר אבוקה pour l'Avdala de Rosh Hashanah. Quand on fait ça avec des bougies à l'huile, d'accord, et que non, c'est avec les flotteurs, on peut mettre 2 flotteurs pendant une temps. Ok. Les flotteurs, c'est une marloquette si on a le droit de les préparer pendant Yom Tov. Est-ce que c'est metaken, keli ou pas? Alors c'est mieux de les préparer avant Yom Tov. C'est vrai? Préparer ou tu peux aussi les poser? Non, on n'est pas obligé de les poser. Les préparer suffit. Alors on a dit ner, après on a quoi? Avdala, haz. Hey, Avdala, ron, on dit Baruch Ata Hashem, Amavdil ben Kodesh. Hein? Le hol. ובין אור לחושך, ובין ברוך אתה השם, המבדיל בין קודש לקודש. בסדר? Parce qu'il y en a, ils disent, au début, il y a écrit dans le site, המבדיל בין קודש לחול. Tout le monde crie, oh, le kodesh. Le kodesh, c'est à la fin. Quand on dit, ברוך אתה השם, המבדיל בין קודש לקודש. זה בסוף. אבל בהתחלה אומרים, המבדיל בין קודש לחול. זה הנוסח. אין בעיה. כי משבחים את הקדוש ברוך הוא שהוא מבדיל בין קודש לחול. לא עכשיו אמרתי שהוא מבדיל בין קודש לחול. Ça, c'est la bracha à la fin. אבל בינתיים אני משבח, מבדיל בין קודש לחול ובין אור לחושך, וכולי וכולי. Ça, c'est... Dans la tefila, il faudra faire attention de dire... Avinenu. Avinenu? Vatodienu. Avinenu, c'est bracha. Il y a dans la Arvit, Shel, le deuxième soir de Rosh Hashanah, faire l'Avdala dans la tefila. Vatodienu. Vatodienu. Dans la tefila, tu verras, dans Arvit, dans les Sidurim, Motzei Shabbat, il y a Vatodienu. Et on a ensuite Zman. Yakne Haz. Haz, Zain, c'est Zman. C'est quoi Zman? Shehianu. On va parler du Shehianu dans les halachot suivantes. Tov. Il y a beaucoup. Qu'est-ce qu'on mange le soir de Rosh Hashanah? Minhagi. Marcha minhagi. Il ne faut pas manger des choses qui sont hamoutzim, marim, mar, amer, et melouhim, salé. C'est tout. Hamoutz, c'est acide. C'est quoi acide? Des hamoutzim, des variantes, des choses où il y a du vinaigre, comment ça s'appelle, des cornichons, des bonbons, hamtoutzim. Comment s'appelle hamtoutzim en français? Hein? Vous savez les bonbons avec le sucre dessus là, ça c'est hamoutz. Il veut manger les bonbons. Attends Larissa, attends. Larissa c'est lui Larissa. De quoi tu te mêles?
Ah, ça, c'est hamtzutzim, d'accord? Hamoutzim. Ensuite, on a mar, ce qui est amer. On a les olives. Zetim. Zetim, c'est pas rien, c'est mar. Pas toutes les sortes. En général, les zetim, c'est amer. On a maïch la norod, le. Ah? Malouar gam. Malouar, le hareng, et tout ce qui est malouar. Le kitso. Tout ce qui est salé, amer, acide, tout ça, on ne mange pas à Rosh Hashanah. Piquant. Piquant, aucun problème. Aucun problème. Citron, c'est acide. Citron, c'est acide. Mettre un peu de citron dans la salade, ksat limon basalat, en jumbaya. La kahat limon velechol, lama, c'est hamoutz. Limon, c'est hamoutz. Même s'il aime, il ne prend pas. Pourquoi? Pourquoi le piquant, oui? Parce que ce n'est pas cachour avec le goût, c'est cachour avec l'appellation. Comment on appelle ça? Hamoutz. Ashirou hamoutz. Hamoutz, même Belachon Kodesh, c'est pas quelque chose de positif, c'est quelque chose de négatif. C'est un partsouf hamoutz. Mar c'est lotov, mar c'est amer, hazu shalom. Melah, malouah, gam, c'est des choses qui. Il y a des expressions où il y a melah, lotov. Harif c'est tov. C'est harif balimoud. Il est harif balimoud. harif זה מצוין, תאכל אריזה, תאכל זה, אבל תכוון, שאני harif בלימוד, que je sois piquant dans le limoud. Il n'y a aucun problème dans le piquant. Contrairement à ce que les gens croient. Il y a plus un problème dans le citron et dans tout ce qui est acide et amer que dans le piquant. D'accord? Les noix, aussi c'est écrit dans le Shulchan Aruch, on ne les mange pas pour deux raisons. Gam c'est gematria het, egos gematria het, et gam c'est marbe kiha. Kiha, ça veut dire, ça multiplie les glaires quand on mange des noix ou même tout ce qui ressemble à ça, et ça peut nous déranger le matin, le lendemain matin, dans la tfila. Gamstam, quand on parle de manger, on mange à kol beseder, dans Shulchan Aruch c'est écrit que lo yarbe be'achila, parce que c'est yom din. Rosh Hashanah, c'est yom, il faut pas oublier, Rosh Hashanah c'est yom din. אז תאכל, תשמח, הכל, אבל קצת. לא הרבה. Pas qu'il se lève le lendemain matin, il a mal au ventre, des choses comme ça. C'est pas la journée. Ken? Anavim shhorim, tout ce qui est noir, il n'y a pas de problème. Du coca, baiser, enjouma, shetou mamtakim. Mazé shetou mamtakim. Mazé shetou mamtakim. Coca-Cola. תשתה קוקה קולה, תשתה ממתקים, זה טוב. אבל ענבים שחורים, לא. Des raisins noirs, ça c'est d'après la Kabbalah. Les raisins noirs, on ne mange pas les jours de Rosh Hashanah. Jus de raisin, pas de problème. Quoi? Tout ça, comme c'est écrit dans les poskim, et on le rappelle tous les ans, c'est des minagim, c'est très bien. Aval Bevada, il ne faut pas faire des histoires avec ces choses-là. Et si ces simanim là ils sont tellement importants pour Kol Bet Israël, as bevadaï que le siman de la colère il est pire que tous, et il faut faire attention de ne pas se mettre en colère pour aucune raison. Shem Ya'azrenu Aleva Kevot Shemo, on trempe le pain dans le miel au sucre, ce que vous voulez, d'accord? D'après le Ben Ishai, le miel c'est aussi des dinim, gvurot, dvash c'est gvurot. לא טובלים בדבש, לפי הבן איש חי, כף החיים אומר שאפשר לטבול גם בדבש, או במלח, לפי הבן איש חי טובלים בסוכר. d'après le Ben Ish Chai, on trempe dans le sucre, ולא בדבש. למה? כי דבש, לפי הסוד, תיקון הזוהר, לא תיקון הזוהר הקדוש, כשמה כתוב שזה דינים, דבש זה דינים. אז טובל בדבש בראש השנה, לא טוב. גם תפוח, d'après le Ben Ish Chai, תפוח, לא טובלים בדבש. טובלים בסוכר, לא בדבש. אבל le minhag, kol am Israël, tout le monde est tovel badvash, tout le monde trempe dans le miel, en shum ba'aya. Celui qui veut tremper dans le sucre, il trempe dans le sucre. C'est ça. Aval, il ne faut pas oublier le sel. Lo lishkoach melach, qui les fit à sod, tzarich litvol et ta pâte, il faut tremper le pain dans le sel. Qui? Pas tout le monde. Akbar la baït, à Botsea, il trempe un côté dans le sucre, ou dans le miel, un côté dans le sel, il mange pour les autres. Je vais l'achirim, là tzarich litvol ba melach. Achirim aspik litvol rak ba sukar ou ba dvash, ça suffit.
Comment? Non, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. Il y en a qui sont noagim jusqu'à Shmini Atzeret. De Rosh Hashanah à Shmini Atzeret dans le sel, dans le sucre ou le miel. Kach noagim. Mais quand même, il est collé dans le sel, les autres pas dans le sel. Ah, qu'un autre d'abord. Qu'un autre d'abord. Il n'y a pas besoin de mettre dans le sel à tout le monde. Pas besoin. Quand on parle du miel, on parle du miel d'abeille. Du miel d'abeille, on parle. Ah, miel de sucre, c'est bon? Miel de sucre? La idée. Ah, la idée. Moi, j'en ai la idée. La idée. Hein? Si chacun suit son minag ici, on suit un minag, ou si chacun suit son minag ici. Celui qui veut suivre son minag, il amène aussi son plat ici. C'est-à-dire? C'est un package. Ah. Ça veut dire quoi? Ça dépend. C'est quoi son minag? Quoi? Chacun il va amener ses... Il va commencer à cuire. C'est minagim, ça récolte. C'est pas des choses qui sont... C'est bien, c'est important. Vas-y. C'est tafel et batel par rapport au halachot et aux dinim importants qu'il y a à Rosh Hashanah. C'est vrai que les gens ils font de ça le ikar et pendant les tkiyot. Même pendant la tefila, il faut pas dormir. Même pendant les ventes, il faut pas dormir. Pendant les ventes, il faut pas dormir. Bah mechirot. Non, mais Rosh Hashanah sur l'ishon. Les filets hatzot, vadaï sur l'ishon. Toute la tefila de Rosh Hashanah, ça sort de dormir. Bichlal. Tu vois, on est très médakdekim dans les minagim et dans le din, on n'est pas médakdekim. Faut attention. Ça va pas l'aider. Tout le miel qu'il va manger, il va manger tout le pot de miel. Chez Metoka Kadvash, ça va pas l'aider pour son mazal s'il a dormi à Rosh Hashanah 1 minute. Parce que celui qui dort à Rosh Hashanah, son mazal il dort toute l'année. Vous compris? Il faut qu'il mange beaucoup de miel celui-là. Ma'od Yeshlanu. Yeshlanu, Shehiyanu, le premier jour de Rosh Hashanah. On a 2 Shehiyanu. On a Shehiyanu Bayom Arishon, Yeshlanu Shehiyanu Bayom Hashini. Kol echad shelo tadinim shelo, avec les fruits, etc. Comment ça marche? On a Shehiyanu sur les fruits, on a Shehiyanu dans le Kiddush. Alors, on va parler du premier soir. Le premier soir, on a Shehiyanu dans le Kiddush. On a dit. Après, on sait que Bashulchan Yeshlanu Perot, Shegam Yeshalem Shehiyanu. On a Bevadaï les dates. Tmarim, Tseoubim, les dates jaunes. Elles sont fraîches. C'est Shehiyanu, Bevadaï. Les couleurs, c'est Shehiyanu. S'il va amener les dates sur la table, Yavita Tmarim à la Shulchan. Ovagam Rimon. Nagid que Rimon c'est Shehiyanu. Est-ce que la grenade c'est Shehiyanu ou pas? Il faut vérifier. Est-ce que dans Bekol Hashana, il y avait de la grenade à Yarimonim Bashuk. Im Kol Hashana Yarimonim Bashuk, le Rimon, c'est le Shehiyanu. Si il n'y avait pas de Rimonim, de grenade dans le chouk, en général, à la fin de l'été, il n'y a plus de grenade, alors dans ce cas-là, on peut faire Shehiyanu. C'est à vérifier. On a là, dans la synagogue quelqu'un qui travaille dans les légumes, une très grande société de légumes et de fruits. On peut lui demander. Il faudra lui demander cette semaine. Shabbat, je serai avec lui, Neder. Rappelle-moi, Shabbat, on lui demande. C'est Benny. Tu vois ce qui est Benny? Benny, lui, il a une grande affaire de fruits et légumes. Et lui, il sait exactement qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il n'y a pas. Lui, il va nous dire ce Shabbat, est-ce qu'il y avait de la grenade toute l'année ou pas? Comme ça, si on fait Shehiyanu. Si quelqu'un il prend par exemple, comme par exemple les fruits en boîte dans l'année, donc si des fois c'est en boîte. Oui, il n'y a pas de Shehiyanu sur les fruits en boîte, puisqu'ils existent toute l'année. Il n'y a pas de Shehiyanu. C'est là? Si une personne n'aime pas ce qu'il y a dans ses verres, c'est pas obligé de se faire manger. Bonne question. La tête, des choses comme ça, il n'aime pas. Est-ce qu'il doit forcer à manger ou pas? Comme ça, il demande. Il y a 2 girsaot. Il y a une Gemara où il y a écrit qu'on est noagim l'echol à Rosh Hashanah simanim, et il y a une autre Gemara qui dit qu'on est noagim l'irot. Alors, une Gemara a écrit manger, une Gemara a écrit voir. Okay? Alors, celui qui ne veut pas manger, il n'est pas obligé de se forcer. Il peut regarder et dire iratson, sans manger. Donc il faudra faire attention de ne pas amener les fruits qui sont chez Shehiyanu au moment du Kiddush. Parce que si on les amène, quand on va faire Shehiyanu sur le Kiddush, on peut acquitter Shehiyanu sur les fruits qu'il y a devant nous.
Oui, mais c'est automatique. Il sait qu'il va les manger, non? C'est pas, ils ne sont pas là pour décorer. Ah, s'ils couvrent, c'est bien. Mais c'est mieux de ne pas les emmener du tout. D'accord? S'ils sont déjà là, il ne va pas faire des histoires maintenant. Il va dire, enlevez les fruits, vas-y. Sa femme va dire, je te mets la table, si je te mets pas la table, tu te plains. Je te mets la table, tu te plains? Non, la halakha, toi t'es halakha. Le moment qui ne dit rien, il laisse les fruits, et comme tu dis, il fait cette solution-là, il couvre, c'est-à-dire, s'ils sont découverts, il ne pourra pas faire shirianou sur les fruits. Donc il faut qu'il les couvre. On a dit l'idéal, c'est de ne pas les emmener birkan. Après, גם, אם יש כמה פירות, למשל, יש תמרים ויש רימונים, et il doit faire shirianou, גם על התמרים, גם על הרימונים, Ben nous a dit qu'il n'y a pas de rimonim, on fait shirianou sur les rimonim, d'accord? Donc il y a les dattes et les rimonim. Les deux, on va les manger, n'est-ce pas? C'est dans le Hiratzon, il y a les deux. Alors maintenant, pareil, il faudra faire en sorte que quand on commence par les tmarim, chez là, il y a les rimonim. Rimonim, en dehors de la table, il fait les tmarim, Hiratzon, shitamu, vechule. Et après, les rimonim, shirbu zachriuteno, karimon, qu'on ait des mérites comme les grains du rimon. Il y a un couchage sur ça. Rakater. Qu'est-ce que la harimon rakater? Afilu rekanim shebach meleim mitzvot karimon. La Gemara a dit, pourquoi Tveria s'appelle reket? Pour nous apprendre que même ceux qui sont rekanim shebach, les amaretz de là-bas, ils sont remplis de mitzvot comme le rimon. Alors nous on dit qu'on soit remplis de mitzvot comme le rimon. Ça veut dire quoi? Qu'on soit amaretz? Eux aussi sont remplis de mitzvot comme... Ah, comment tu dis ça? Kouchia? La grenade, c'est acide quand même. Ah, c'est une bonne question. Il faut prendre une grenade qui est douce, pas acide. Oui, bien sûr. Non. Non, je ne sais pas comment sont vos grenades là-bas en France, mais ici elles sont très bonnes. Très bonnes. Par exemple, la jambe aussi, la tête. La quoi? La tête de l'animal aussi, c'est très salé, explose aussi. C'est très salé? C'est salé. Non, c'est bien cuit, c'est bien, c'est très bien. Ken, mais pas de sel quand tu cuis. Mais la viande en général, c'est un plat salé. Non, c'est pas salé à tel point où on sent le sel fort. C'est comme du hareng. Non. Le hareng c'est pas bon, mais c'est salé. Kolpanim, Rabotai, où on est? Hein? Ah, la couchia. אז איך אנחנו אומרים שנהיים מלאים, אתה שומע בשבילך, איך אנחנו אומרים שנהיים מלאים מצוות כרימון, ואפילו רקנים שבח מלאים מצוות כרימון? שאלה, נכון? תשובה, יש כמה תשובות. תשובה אחת, on mange tous les ans, כל שנה אוכלים רימון. זה רימון אחד. אנחנו רימון ועוד רימון, 70 ans, 70 רימונים, אז זה 70 רימונים, זה לא רימון אחד. זה תשובה פשוטה. ועוד תשובה, כפלח הרימון רקתך. מה שהם מלאים מצוות כרימון, זה כמו פלח של רימון. C'est une tranche. פלח, c'est une tranche. Eux, ils sont מלאים מצוות comme une tranche de רימון, כפלח רקתך. אבל nous, on mange un רימון entier. בסדר? חמוד? C'est on va dire à la Vassalom qui dit ça. Il y a même des poskim qui répondent comme ça. Alors, on a dit, ce qui est important, c'est qu'on n'amène pas les deux shehiyano à table. Parce que les khatrila, il faut faire shehiyano, il faut faire shehiyano al kol min vemin. Il faut shabach HaKadosh Baruch Hu al kol min vemin. C'est pour ça qu'on enlève les rimonim, on fait shehiyano sur les tmarim, après seulement on emmène les rimonim. C'est-à-dire, et faire quoi? Ah, il met quand même, mais il a quitté pas. Non, il a quitté. Rien d'abord que ça, il la quitte pas. Il peut pas. Ça s'appelle pas faire sans brachot. Tu peux pas. Alors, fais 2 fois shehiyano. Sur le même fruit. Fais 2 fois haretz. Mange, fais haretz, remange, fais haretz. T'as rebé brachot. C'est mariage, brach Shabbat. Tu fais ça? On a le droit de faire ça? Pourquoi? Parce que ça y est, t'as fait la bracha. Là aussi, quand le fruit est devant toi, ça s'appelle que t'as fait la bracha. Tout ce que tu dis qu'on peut être marbé, c'est quand il y a des mahloket, des sfekot, pas sfekot, des mahloket. Top. Gamlo. C'est bracha she'ena tzricha. Bracha she'ena tzricha, ça veut dire bracha she'ena tzricha, ça, tu peux être gorem kesot tzricha. Tu peux faire en sorte, tu peux faire Birkat Hamazon et refaire après Birkat Hamazon.
Mais une fois que tu as fait Birkat Hamazon, tout le monde est d'accord que tu dois faire après Birkat Hamazon. Alors je peux entraîner de rentrer dans le chiyuv. Ça c'est l'arbre de brachot. Ah bah, je ne peux pas faire une bracha qui est un safek. Ça c'est assourd, même si c'est Shabbat. Deuxième soir de Shehiyanu, de Rosh Hashanah, on fait Shehiyanu au Kiddush. Ah, c'est Mahloket. Les Mahloket, est-ce que le deuxième soir de Rosh Hashanah, nous faisons Shehiyanu ou pas? Bien qu'en Chutz Laaretz, les deux soirs, vous faites Shehiyanu, les deux soirs de Sukkot, les deux soirs de Shavuot, les deux soirs de Pessah. Vous faites Shehiyanu le deuxième soir ou pas? Badaï! Pourquoi? C'est un safek. Est-ce que c'est le premier jour ou est-ce que c'est le deuxième jour? C'est qu'il ou un safek. On sait aujourd'hui que c'est pas un safek. Mais c'est qu'il ou que c'est un safek. C'est-à-dire, d'après le ta'am qu'on fait ça mi-safek, bevadaï qu'on fait les 2 jours, Shehiyanu, Rosh Hashanah. Pourquoi? Quelle différence entre Rosh Hashanah? Rosh Hashanah aussi, le deuxième jour c'est mi-safek. Et là, c'est pas bidiouk mi-safek, c'est Yoma Arichta. Il y en a un qui a dit, pendant le shiur du Rav Ben Hamou ici, il a dit c'est un jour de 48 heures. Et ça marche dans la halakha, comme un jour de 48 heures, c'est un safek. Est-ce qu'on fait Shehiyanu ou pas? Les khatrila, il faudra amener un nouveau fruit, un nouveau vêtement ou un nouveau fruit pour faire Shehiyanu au moment du kiddush. Il amène un nouveau fruit dévoilé. Cette fois-ci, s'il est voilé, il n'a rien gagné. Il le découvre. Qu'est-ce qu'il va amener? La date, il a fait hier. Le rimon, il a fait hier. Un nouveau fruit, comme du coin. Marron, ça c'est la période du coin. Rosh Hashanah, la confiture de coin. Non? Vous n'avez pas le minag? Kippour, c'est sentir le coin. Tu manges le coin qui pour toi? Et là, on sent le coin Kippour. Là, je te parle de la confiture de coin. N'est-ce pas? Comme ça, hein, il faisait Rav Chaim Kanevski. Il a amené la confiture de coin le deuxième soir de Rosh Hashanah. Coin c'est havushim. Havushim, bishvil levarer shehiyanu bayom hasheni shel Rosh Hashanah levarer shehiyanu al havushim. Havushim, c'est du coin. Il faudra un fruit qui est pas sur le marché de Noël. Aussi, peu importe. Qu'il amène de la papaye, qu'il amène ce qu'il veut. Quand, hein? C'est un fruit qui soit pas là toute l'année aussi. Il faut un fruit qu'on fasse shehiyanu dessus. Un fruit qui est dans la catégorie de la halakha sur laquelle on fait shehiyanu. C'est-à-dire, tu n'es pas obligé d'amener du coin. C'est ça avec les boîtes. Comme du litchi. Non, c'est un peu comme ça. Est-ce que pour cela, moi, non, un fruit qui est en boîte, il se trouve dans le supermarché toute l'année. N'est-ce pas? Ouais. Pour faire shehiyanu, il faut que ce soit nouveau. Tu as des afarzek. Comment c'est afarzek? Mais non, il faut voir toujours toute l'année. Comment? Mais non, on peut même. Il a fait, il dit qu'on peut avoir des fruits toute l'année. Ben, j'ai dit, c'est déjà ça, j'ai parlé de ça. J'ai dit, si jamais la grenade elle se trouve toute l'année, alors on ne fait pas shehiyanu. Mais la date jaune, tu ne la trouves pas toute l'année. Tu peux chercher, tu ne la trouves pas. Et il t'amène des choses qui se vendent. Qui c'est qui achète des dates jaunes? Personne. On achète ça que Rosh Hashanah. Dans les marchés, il n'y en a pas des dates jaunes. Il y en a que pour Rosh Hashanah, c'est tout. Et bien, c'est la saison. C'est la saison des dates jaunes, c'est maintenant. Tu vas me dire, mais il y a des dates toute l'année. Pas jaunes. Sèches. Alors, il y a des dates toute l'année. C'est quoi la date sèche? C'est la date qui était jaune au début. Ah, c'est pourquoi tu fais shehiyanu. La règle est, quand le goût est différent, on fait shehiyanu. D'accord? Comme la pastèque. La pastèque, il y en a toute l'année? Oui, mais en hiver, elles sont petites. Le goût chez la vatiyah katan, bahoref, c'est l'autre ta'am chez la vatiyah gadol, bakaitz. לכן, bien שיש אבטיח כל השנה, אבל זה לא אותו אבטיח. אז לכן בקיץ מברכים שהחיינו sur le nouveau, la nouvelle pastèque. בסדר? Alors j'ai dit, il faut amener un nouveau fruit à le deuxième soir du Seder. Comment? Un fruit de Shehiyanu, ce que tu veux. Fruit de Shehiyanu. Tu relèves une bonne remarque, parce qu'on peut amener une nouvelle clémentine. Là, ça commence petit à petit, là, ça va sortir les clémentines. Et en général, les nouvelles, elles sont très acides. Donc, dans ce cas-là, il ne faudra pas faire shehiyanu sur une clémentine acide. Ça, tu peux faire après Rosh Hashanah, pas le soir de Rosh Hashanah. Hein? Oui, oui. Quelqu'un qui n'a pas de fruits. Michel Lopérod, il n'a pas de fruits hadash, en beged hadash, en kloum, il fait shehiyanu ou pas? Oui. On sait que
Le deuxième soir, on fait Bechol Zot. On veut gagner, parce que je crois non, il dit qu'on fait. Alors nous, on veut gagner les poskim qui disent qu'on ne fait pas, alors on amène un nouveau fruit. Achav, il faut savoir une chose. On dit ça tous les ans. Comme ça, soulève le Rav Shlomo Zalman Auerbach Alav Shalom. D'abord, il a fait. Mais, j'amène le nouveau fruit. On a dit, qu'est-ce qu'on amène là? On amène le Havouch. Havouch, Navi, le coin. Maintenant, on met sur la table le deuxième sort du Seder, pas du Seder, de Rosh Hashanah, et Natril Arshav, Kiddush. On arrive, Baruch Atah Hashem Mekadesh Israël, Veyom, Hazikaron, Arshav, Ma'amevachim, Shechianu. C'est Arshav Shechianu. Et après, Yoshvim, Ve Shotim. n'est-ce pas? עכשיו נברך שהחיינו. איפה פרי חדש? הנה בבקשה, je t'ai mis le coin. אז il מכוון sur le coin. Il y a le coin, alors נכוון עכשיו sur le coin, שהחיינו וכיוון והגענו לזמן הזה. Il n'a pas pensé, הוא לא כיוון, כי fait שהחיינו sur la קדושה du יום. מה שאתה מביא פרי חדש, c'est peut-être qu'il ne faut pas là sur la קדושה du יום שהחיינו, alors il faut un pri חדש. אבל lui, il dit que puisqu'on ne fait pas שהחיינו sans nouveaux fruits, alors il va penser au שהחיינו à la prix. Zef sec. C'est comme si qu'il a fait une bracha sur un geffen. Et après, il a un nouveau vêtement. Il met son nouveau chapeau. Et après, il goûte le vin. Ça marche? Ça marche? C'est Zef sec. Zef sec. Qui a shehianu que tu as fait, il n'a rien à voir avec le vin. C'est pour ça que si il est mechaven shehianu à la prix, à Zef sec. Ben Hagefen et le goûter. Il a fait Shehianu lo kashur. Le Shehianu qu'on doit faire, c'est le à la prix. Shehianu c'est à la yom. Al kedushat hayom. Lachen, Isaïe lechaven que c'est al kedushat hayom, et à la tzad que non, c'est à la prix. C'est ça? Comment? Le fruit, est-ce qu'on le mange ou pas? Oui, on le mange, j'arrive. On le mange après le kiddush. C'est pas FCK. FCK de quoi? Il a fait Shechianu. Non, Shechianu, Maïkar dit sur la Réia. Shechianu, c'est pas sur manger. Je vais mettre le manger, je vais faire Shechianu. On va mettre le manger, je vais faire Shechianu alors. Et je la regarde. Non, parce qu'on est noaïque de manger aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait Shechianu sur la Achila. Avec le Ikar Adin, c'est Shechianu sur la Réia. C'est-à-dire, donc il n'y a pas de problème de faire sur la Réia, et après on goûte. Après on fait Boré Peri Haetz sur ce fruit-là, on fera Boré Peri Haetz, de suite après le Kiddush. Il faudra penser à quitter tous les Haetz qu'on fera après Netilat Yadayim, dans le Seder. Il y aura des Haetz Otpam, Tmarim, Verimonim, donc on ne refera pas Haetz. On fait le Seder à quel moment? Le Seder après Netilat Yadayim. Seder? Il y a les deux Shitot, avant Netilat Yadayim, c'est que compliqué. Elles ont fait, tout le monde, aujourd'hui tout le monde sait ça. Avant, je crois, ça existe encore quelqu'un qui fait avant Netilat Yadayim. Tout le monde fait après Netilat Yadayim, Ravadia Alav Shalom, Echnisset Chazak. On fait le Seder après Netilat Yadayim, et là on commence les brachot. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on gagne? On évite de rentrer dans des sfekot de brachot de bracha chona. Et si jamais j'aime pas le fruit nouveau non plus? Qu'est-ce que t'as? Non, j'ai pas entendu. Si jamais j'aime pas toujours le fruit nouveau. T'aimes pas quoi? Il peut le nouveau fruit. T'aimes pas le nouveau fruit? Oui. Je l'aime pas. Est-ce que je fais quand même Shechianu et je le regarde? Non. Je fais pas du tout. Non. Tu fais Shechianu. Parce que j'ai dit que même s'il n'y a pas un nouveau fruit, on fait Shechianu. Tu fais Shechianu sans rien à voir avec le fruit. Tu peux le regarder, au moins tu gagnes les poskim qui disent que regarder ça suffit. C'est pas dans le vent parce que même si tu n'as pas de nouveau fruit, tu fais Shechianu. Arshav, dans le Seder, attends, on va y arriver. Quelle heure il est? Il est 30, presque 40. Waouh. J'ai pas tout dit. Si on a un nouveau fruit qui est fait avec. Pardon, je t'ai oublié. Si on avait un nouveau fruit qui est greffé. Par exemple, l'enclume, c'est un mélange. Oui, on a le droit de manger. On n'a pas le droit de faire les greffes. On a le droit de manger des fruits greffés. Shechianu, c'est un nouveau fruit qui est Ok. greffé. Puisqu'il est permis. On a aussi Adama, Selek et Kra.
et roubia. Tout ça, c'est des fruits qui sont adama. C'est une marloquette. Est-ce qu'on fait adama ou on ne fait pas adama dessus? C'est une marloquette. Est-ce que ça s'appelle l'accompagnement ou non? N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On amène un fruit qui va d'ailleurs adama. On amène une cacahuète, on amène un morceau de pastèque, un morceau de melon, on fait dessus adama, et on en pense à quitter le roubia avec le collé, et après on prend le fruit, de toute façon comment c'est le seder. On va prendre la date. La date, on fait d'abord boré peri haetz, on mange un morceau de date, et après on prend une autre ou le même morceau, et on fait Yiratzon, Shitamu, Oivenu, Vechol Mekseratenu, et après on regoute encore un morceau de date. Comme ça c'est le seder. C'est pas obligé de regoûter. Aval c'est top, au moins que le Yiratzon, il soit chal sur quelque chose. Aval, Prira Adama, on a dit on fait pas Adama sur le fruit, on a fait Adama sur la cacahuète, on a fait Adama sur le melon, parce que le légume sur lequel on va faire Yiratzon, on essaie de marloquette, on fait Adama avant, et après on prendra que le légume, on fera Yiratzon. Maod. יש לנו, זהו, מה עוד יש לנו? זהו זה, non, il faut pleurer Rosh Hashanah ou pas? Non. פוסקים ככה. Rabbeinu Hari pleurait Rosh Hashanah de toutes ses forces, toutes ses larmes, toutes les larmes du corps, il pleurait Rosh Hashanah. Rabbeinu Hari, il éveillait les pleurs. Bon, il n'avait pas besoin d'éveiller les pleurs. Il dit qu'il faut éveiller les pleurs. Il faut chercher des svarot qui te font pleurer. Sur ça, Ravadia, il est Cholek. Pas Ravadia, le Gaon Mivina. Mahloket, c'est pas Rabbeinu Hari, c'est Gaon Mivina. Mivina, il dit, non, assaut de pleurer à Rosh Hashanah. Assaut. Gaon Mivina, Kitsoni, qui est pshuto. Si on lit le Gaon, assaut de pleurer. Bichlal, Rosh Hashanah. Quand j'ai gagné, ça tombe Shabbat, cette année ça tombe Shabbat. Aval, les poskim y viennent et ils font le shalom. Et ils disent que il y a deux sortes de pleurs. Il y a Bechia qu'on éveille, le pleur qu'on éveille soi-même, ça non. C'est Rosh Hashanah, c'est Yom Tov, c'est pas un jour de pleurs. Aval, il y a le pleur qui vient de lui-même. Il doit se retenir, il doit se bloquer, il doit penser à autre chose pour ne pas pleurer. L'homme pitom. Le pleur qui vient de lui-même, il n'y a aucun problème, maintenant il peut pleurer, c'est Yom Adin. Même Shabbat, c'est mouton de pleurer. Shabbat, c'est pas un pleur de tristesse. C'est un pleur de simha, quelqu'un pendant les tfilotes de Shabbat, il est bedvekout, il est mit'orer, ou boré, c'est un choubaya. Non, moi je parle de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, il va pleurer pas parce qu'il est bedvekout arshav. הוא יבכה בגלל שהוא מפחד. הוא מפחד, זה ראש השנה, הוא מפחד. שדני, זה תקיעות, וזה תפילות, וזה... מפחד. ופתאום מתעורר ככה בבכי. מה? זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים. כותבנו בספר חיים. מה אדם יברסתי פרוע, יגיד כותבנו בספר חיים? מה, מתחנן לקדוש ברוך הוא שיכתוב אותו בספר חיים, יברסתי אינדיפרנט? כל הגוף רועד. אז פתאום il a de la kavana, pitoum maintenant il s'éveille à pleurer, il prend conscience que c'est Yom Adin, il va comment être... Je ne vois rien, aucun problème. Rabbeinu Hari dit plus que ça, Rabbeinu Hari dit qu'il faut éveiller le pleur. Aval, ça c'est on rentre dans la marloquette, éveiller le pleur, l'autre sarich. Aval, si le pleur il vient de lui-même, quand il dit Rabbeinu Hari que quand un homme, pitoum il s'éveille avec des pleurs à Rosh Hashanah, c'est le moment où on le juge. Et sa neshama, elle le sent ça, elle le voit, et même si lui il ne sait pas, son mazal il voit, et c'est le moment où il est jugé, et puis il est pris par un pleur, par une peur, et il commence à pleurer, c'est moutin. C'est le moment où on le juge. Shemia, c'est pas après. Hein? Badaï? מה דווקא מילה? כן, מה זה משנה? il juge, מה זה משנה? le premier, le deuxième. הלוואי que se juger le deuxième. כן. אז on a dit pleurer. Rosh Hashanah, à quelle heure il faut se lever pour Shacharit?
Hein? Il faut se lever, la koum lifne alot hashachar. Lama. Shalosh sibot. Trois raisons. Première raison, parce qu'il y a écrit qui katouv que Adam nidon b'shalosh sharot rishonot shel hayom. Le jugement, c'est les 3 premières heures de la journée, du jour. Le jour commence à alot hashachar. Adam nidon b'shalosh sharot rishonot shel hayom. Azim ou yoshen achare alot hashachar. Peut-être il va être jugé au moment où il dort, celui-là. Oui. Il faut se lever, l'ifnechem. C'est-à-dire, yakum l'ifnechem. Deuxième raison, c'est comme on a dit, qu'il ne faut pas dormir à Rosh Hashanah, asur lishon b'Rosh Hashanah. Asur, אבל לא אסור. מי שרוצה שהמזל שלו יישן, שיישן, אין בעיה. אבל c'est possible שהמזל שלו יישן. C'est quoi מזל? מזל זה מלאך. המלאך שמליץ טוב על האדם, זה מזל. C'est l'ange que chacun a, qui le protège, qui le conduit, qui l'aide. Alors il a besoin maintenant de l'aide de l'ange. Il dit, mon ange, aide-moi. Il dort. Yoshen, המלאך שלו ישן. מה עכשיו אתה צריך? Oui, אתה dormi Rosh Hashanah, עכשיו הוא ישן. לא טוב. Ça, c'est deuxième raison. Pourquoi il ne faut pas se lever après Alot HaShachar? Parce que c'est la journée. Alot HaShachar, c'est la journée. Celui qui dort après Alot HaShachar, il dort le jour de Rosh Hashanah. Comme on a dit, il faut faire attention. Il s'est levé avant Alot HaShachar et il va dormir pendant la tfila. On n'a rien gagné. Faire attention, les 2 tfilot de Rosh Hashanah, de Shacharit, lo lishon afilu shniya achat. Même pendant les ventes. Ici, il n'y a pas beaucoup de clients, vous inquiétez pas. C'est tchic-tchac. Il y a des endroits, Orahaim là-bas, j'ai pris là-bas 15 ans ou là. Là-bas, les ventes, c'est un seder de limoud. Tu peux finir ma serrette. Haïsioua, ça dure longtemps. Kippour, c'est la pause. On dort. Pendant les ventes Kippour, tu dors, Metsuyan, tu te réveilles, t'es en forme pour le Kriyat Torah Moussaf. Très bien. Rosh Hashanah, tu peux pas. Tu peux pas dormir. C'est très long. 1 demi-heure les ventes. 1 demi-heure les farantes. Alors, il faut tenir. Il faut étudier. Il faut faire un seder de limoud pendant les ventes. C'est Metsuyan. Ici, il n'y a pas de problème. Alors, le Kolpanim, il ne faut pas dormir Rosh Hashanah. C'est dur pendant la tfila, les psuké des Imra, tout ça. On s'est levé très tôt. La tfila, elle est lente. On prend son temps dans la tfila de Rosh Hashanah. La tfila est lente, beaucoup de niguni, beaucoup de kavanot, beaucoup de zé, une fila lente, on s'est levé avant la tashahar, tout ça c'est... Il faut tenir à bout, faire attention. Et troisième raison, c'est, comme toute l'année cette raison existe, les haber yom valayla. Il y a un grand inyan de joindre le jour et la nuit par une mitzvah, par Esek HaTorah. C'est-à-dire la jonction entre le jour et la nuit, comme le temps d'Alot HaShachar, comme le temps de la Shkia, c'est le matin et le soir. La Shkia, c'est le passage du jour à la nuit. Alot HaShachar, c'est l'inverse, le passage de la nuit au jour. Le temps de passage, il est très 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 important d'être affairé à une mitzvah. C'est pour ça qu'il ne faut pas dormir. Alors, on ne fait pas ça toute l'année. À la Shkia, il faut faire attention à ça. Pas aller aux toilettes à la Shkia. Va avant, va après, pas à la Shkia. Pendant la Shkia, il est aux toilettes. C'est pas bien. Ou pendant la Shkia, il parle des bêtises. Pendant la Shkia, il fait ici. Pendant la Shkia, il fait n'importe quoi. Il fait des courses. Non. La Shkia, il faut étudier la Torah. Il faut être nishtadel, d'étudier la Torah pendant la Shkia. Au moins, si on n'a pas la première, comme Alot HaShachar, on l'aura au moins à la Shkia. Faut faire attention à ça toute l'année. Aval, Alot HaShachar, on n'a pas ça toute l'année. Qui c'est qui se lève avant Alot HaShachar? Qui c'est qui étudie la Torah à Alot HaShachar? Personne. Au moins, Rosh Hashanah, le premier jour de l'année. Les 2 premiers jours de l'année. Il gagne qu'il est mechaber yom valayla, betfila, belimud Torah, bemitzvah, même s'il marche pour aller à la synagogue. En général, c'est ce temps-là. En général, c'est ça. Il s'est levé 10 minutes avant Alot HaShachar, il a le temps de se préparer, il marche, il est gam mitzvah. Ou lech de bet hakneset, c'est gam mitzvah. Hein? Non. Rosh Hashanah, une veillée? Et comment il va prier après? Pourquoi on ne peut pas dormir? Non, la journée, il ne faut pas dormir. La nuit, on peut dormir, Rosh Hashanah. Laisse-nous au moins. Hein? Je sais pas. Normalement, non.
Et là. Quand on doit. Oui. Oui, mais ça, c'est pas le jugement de Rosh Hashanah. Ça, c'est le jugement de la journée qu'il a passée. Juste en vrai, il ramène un qui, après le repas, il partait étudier et si ça fait. Ok, non, après Chatzot, ça c'est encore un autre deal. Maintenant, on parle ça, on a fini avec l'heure du lever. Maintenant, on va parler du sommeil à Rosh Hashanah. C'est tard de dormir à Rosh Hashanah ou ça sort de dormir à Rosh Hashanah? Alors, on a dit, le malach, il dort, vous connaissez, ça, il faut savoir quelque chose. Celui qui va pas dormir à Rosh Hashanah, avalou Yoshev Batel, quoi Yoshev Batel, qui est Shendame. Et moi Yoshev Batel, c'est comme si qu'il dort. Si il va s'asseoir, il va commencer à parler avec ses copains à table ou avec sa famille à table. On ne dort pas, alors on prend les pépites, yallah. Et on commence à parler, tu veux faire une mitzvah, va dormir. Au moins, tu ne vas pas dire Dvarim Betelim, tu ne vas pas dire la Shanara, va dormir toute la journée, jusqu'à midi, va dormir. C'est adif que de rester réveillé et parler des choses qui ne sont pas shaïchim ou de Betel Minimoud à Torah. Et Rabbeinu Hari dit que tout ce qu'on a dit qu'il ne faut pas dormir à Rosh Hashanah, c'est l'ifnei hatzot. Aval ahare hatzot, on peut dormir. Ça veut dire quoi on peut dormir? C'est pas Shabbat Arshav, c'est Shabbat, même si c'est Shabbat. On ne va pas commencer à faire une sieste maintenant de 2h, 3h, Rosh Hashanah. Il faut lire les Teilim. Rosh Hashanah, צריך לקרוא כל הספר תהילים, אולי פעמיים כמניין כפר. 2 fois les Teilim, c'est le minyan des Mizmorim. Kaper c'est 300. Il y a 150. Chaque Teilim, il y a 150 fois 2, ça fait 300. Alors, il y en a qui disent qu'il faut lire 2 fois les Teilim. Peut-être c'est dur 2 fois, au moins 1 fois. Il y a un minyan de lire les Teilim. Quel est le din? Quelqu'un, il dit comme ça. Moi, je suis capable de rester réveillé sans dormir, mais je ne pourrais pas étudier.